Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui. Dans la presse, on lit souvent des évocations par les termes populiste ou populisme. Ces deux mots ont trouvé un certain regain. Que recouvrent-ils sur le plan politique? Eh bien, c'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre à notre émission d'aujourd'hui. Je vous retrouve après notre générique. Si nous vous invitons aujourd'hui à réfléchir avec nous sur la notion de populisme, c'est parce qu'un livre vient de paraître à ce propos, un livre d'Henri de Lersneder. Vous êtes déjà venu à notre émission La pensée et les hommes pour parler d'un autre ouvrage sur le négationnisme. Vous avez donc publié un livre intitulé Populisme, vieille pratique, nouveau visage, un ouvrage coédité par les éditions Luc Pire et par les Territoires de la mémoire. Alors je sais bien que la notion est vaste, mais peut-être en quelques premiers mots, qu'est-ce que c'est que le populisme? On retrouve bien sûr dans populisme le mot peuple, la notion de peuple, mais précisément, qu'est-ce que c'est que le populisme? Eh bien, il est peu de concepts aujourd'hui qui fassent autant objet de débat que celui de populisme. C'est un terme qu'il est très difficile à définir. Et il n'y a pas, à ce jour en tout cas, de définition qui recouvre tout le champ de ces manifestations dans le temps et dans l'espace. Oui, et pourtant, c'est quelque chose que je ressens, que nous ressentons peut-être tous naturellement, c'est plutôt un mot péjoratif. C'est plutôt un mot qui désigne quelque chose que l'on condamne, que l'on regrette. Quand on dit d'un parti politique qu'il a des visées populistes, ça n'est pas vraiment un compliment. Non, mais c'est aussi une façon pour des hommes politiques, notamment, de clouer au pilori un adversaire et très souvent de faire l'économie d'une réflexion. On se donne ainsi très fréquemment un label démocratique à bon marché. Mais il est vrai qu'il y a des phénomènes populistes, et le passé l'a montré, notamment avec De Grelle en Belgique. Et ces populismes, lorsqu'ils s'allient avec le nationalisme, eh bien, sont très très proches de l'extrême droite. Tous les dictateurs et tous les sauveurs soi-disant providentiels ont toujours magnifié le peuple, mais il s'agit toujours dans ce cas-là d'un peuple monolithique, mythifié, et dont ces hommes, ces dictateurs, se servent comme marchepied pour arriver au pouvoir. On peut donc dire que dans une certaine mesure, le populisme flirte avec la démagogie. Dans sa rhétorique, il est essentiellement de caractère démagogique. Donc il flatte, comme dit le dictionnaire, démagogie, théorie politique qui flatte les passions du peuple. Donc le populisme vise à flatter les passions du peuple. Avec des propos à l'emporte-pièce, oui. Généralement des propos qui font la part belle à l'émotion, et qui occulte la raison. Et ces propos sont émis par des leaders charismatiques, flamboyants et souvent aujourd'hui télégéniques, dans des mouvements ou dans des partis hyper personnalisés. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que, de façon lancinante, est induite l'hypothèse comme quoi les médiations deviendraient inutiles. Quand il y a médiation, on parle nécessairement en démocratie du Parlement. Quelque part, toutes ces discussions sont stériles, elles sont inutiles. Autrement dit, si vous votez pour moi, si vous me hissez au pavois du pouvoir, demain, quelque part, au rasera gratis,
faut-il le dire, c'est une idéologie extrêmement inquiétante, car en démocratie, il y a toujours débat. La réalité est toujours plus complexe qu'on ne croit. Et on ne peut pas, avec un coup de cuillère à peau ou d'une façon très rapide, résoudre les problèmes. À ce moment-là, c'est la tentation autoritaire qui est là, et l'homme au pouvoir, ou la clique au pouvoir, passe en force. Mais vous avez l'air de cantonner le populisme dans les factions extrémistes, et en particulier les factions d'extrême droite. Mais on a entendu, au sein même de partis démocratiques, des adversaires s'envoyer l'étiquette ou la qualification de populiste à la tête. C'est donc que même entre démocrates, ceux qui mettent en évidence les défauts, les fautes de certains membres du personnel politique, députés, chefins, bourgmestres, etc. Et Dieu sait si ces temps derniers, il y a eu des affaires qui sont sorties un peu partout dans notre pays. Dans les partis démocratiques, on se sert de cette dénomination de populiste pour en quelque sorte abattre l'adversaire. C'est ce qu'on disait donc il y a un moment, mais il est vrai que le populisme n'est pas uniquement l'apanage des partis d'extrême droite ou qui voisinent l'extrême droite. Il y a des tendances démagogiques qui auront existé dans la panoplie donc, des partis. Et aujourd'hui, tout de même, avec l'extension des médias, avec l'extension des médias notamment audiovisuels, avec la télévision qui est souvent, il y a des exceptions, n'est-ce pas, qui est souvent une télévision paillette, eh bien, à un moment, je pense j'espère que Berlusconi. Pas nous. Évidemment, c'est pourquoi je me permets, et je vous remercie donc de m'avoir invité à cette occasion. Eh bien, le divertissement prend de plus en plus possession de la vie quotidienne des gens. Il ne serait pas inutile pour certains, mais finalement, de se dire, mais si on votait pour nos représentants par SMS, il y a quelque part une tendance à la vitesse, une tendance à nier la réflexion que nécessite tout débat démocratique. Je reviens ici à Berlusconi, dont on a dit à un moment donné que c'était, l'expression était exagérée, mais un Perón électronique. Perón, donc l'Argentine, évidemment, Perón, etc., oui, qui est voilà, également une tendance populiste. C'est vrai, puisque j'évoque à l'instant Perón, qu'il y avait dans cette façon très personnel de gérer le pouvoir et d'y arriver, il y avait une tendance très sociale, mais aussi une façon de phagocyter les intermédiaires qui étaient les partis et les syndicats et de les mettre donc quelque part à leur service. Le péronisme ou justicialisme a-t-il été de gauche ou de droite? Il avait quelque chose de gauche, mais avec une tendance très autoritaire qui, à un moment donné, voisinait le fascisme. D'ailleurs, quand il a dû quitter l'Argentine, il a trouvé refuge dans l'Espagne franquiste. Mais l'homme politique, la femme politique, je pense aux élections françaises, doit marquer le lien avec le peuple. Les principaux candidats aux élections présidentielles en France soulignent le lien qu'ils ont avec le peuple. Candidate d'un parti de gauche, candidat d'un parti plus conservateur, c'est ce mot-là qui revient tout le temps. Est-ce que ce serait du populisme, Henri de Lerschneider, de leur part? Je trouve qu'on utilise les mots à des fins d'action et de propagande. Quand le populisme utilise le mot « peuple », il suppose qu'il n'y a pas de différence de classe, d'opinion ou d'intérêt dans le peuple. Il y a quelque part une sorte de divinisation de ce terme. Mais ce que je peux dire à propos du populisme, en guise quelque part de conclusion, un de mes étudiants, il y a des années, m'avait répondu à une question que j'avais posée donc, à tout le monde. Donnez-moi un peu l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Ça commençait, toute souveraineté réside essentiellement dans la... Et je leur avais demandé de dire la suite. Et il y a un étudiant, avec une spontanéité touchante, qui m'avait dit, donc toute souveraineté réside essentiellement dans la popularité. Non, un chef d'État ou un homme politique n'a pas nécessairement à être à la solde de l'opinion publique. D'ailleurs, il faudrait définir aussi ce qu'est l'opinion publique. Elle est nécessairement plus diversifiée qu'on ne croit.
Je vous arrête parce que nous sommes arrivés au bout du temps imparti à notre émission. Je vous remercie pour votre présence à notre émission de ce soir. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À très bientôt et bonne nuit.